La rentrée universitaire avec des cours un peu particuliers cette année. 19 facs vont proposer des sessions de rattrapage pour les étudiants fâchés avec l'orthographe et visiblement ils sont nombreux. À Cergy dans le Val d'Oise, une école d'ingénieurs a déjà pris des mesures radicales. Stéphane Lisny, Audrey Natalizi. Des rapports de stage bourrés de fautes d'orthographe, cette école d'ingénieurs n'en veut plus. À la fin de l'année, tous les étudiants devront avoir passé avec succès le test Voltaire, centré sur l'orthographe et la grammaire. Bien conscients du problème, les étudiants acceptent les règles du jeu. Dans la vie professionnelle, quand on aura à écrire des emails à nos supérieurs hiérarchiques ou aux clients, ça fait pas très sérieux qu'il y ait beaucoup de fautes quand même. Un clic et c'est parti pour le e-testing. Première épreuve, évaluer ses connaissances. 1 heure de fautes d'orthographe à corriger. Avec 60% de bonnes réponses, Alexis s'en sort bien. Pour lui, pas besoin de programme de soutien, quoique... Je peux faire quand même beaucoup mieux parce qu'il y a des fautes, notamment sur des termes de comptabilité à compte, avec un C ou 2 C. J'en ai mis un, il en fallait deux. Enfin, je sais plus, voilà, j'ai fait une faute sur ce mot-là. Avec Internet, les futurs ingénieurs vont pouvoir s'entraîner à l'expression écrite. Objectif, acquérir les règles de français qu'ils ne maîtrisent pas. Une remise à niveau de plus en plus nécessaire pour les matheux. Cette espèce d'hécatombe orthographique, aujourd'hui, c'est un problème qui est assez général, mais qui est peut-être un petit peu plus prégnant et important dans les milieux de l'ingénierie, de la technologie, des sciences et techniques, puisque c'est vrai qu'ils font beaucoup de mathématiques, de sciences dures, d'informatique, et ils sont peut-être un petit peu moins tournés vers les lettres. Pour la direction de l'école, le constat est très clair. La maîtrise insuffisante du français risque de pénaliser l'évolution professionnelle des futurs diplômés. Le français a sa place et je pense quand même qu'il y a un plafond de verre. Si on n'écrit pas bien le français, on ne pourra pas avoir des postes de direction dans ce pays. Pas de panique, ceux qui échoueront cette année à ce test auront encore 2 ans pour se mettre à niveau dans la langue de Molière. Valérie Pécresse, vous qui êtes ministre de l'Enseignement supérieur, jusqu'où êtes-vous prête à aller justement pour lutter contre ce fléau? Trop d'erreurs de français égale pas de diplôme? Nous avons déclenché la bataille de l'orthographe et on l'a déclenché dans le cadre du plan Réussir en licence que nous avons lancé en 2008. Pourquoi? Mais parce que nous nous sommes rendus compte effectivement de ce qui est décrit dans votre reportage, c'est-à-dire que des bacheliers arrivaient en faisant des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe qui ne sont pas tolérables pour un futur diplômé de l'enseignement supérieur. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de consolider les acquis. À mon avis, il y a vraiment déjà des bases qui ont été acquises, ils ont le baccalauréat. Donc il y a des bases qui ont été acquises, mais qui sont insuffisantes, et ça se corrige notamment en première année à l'université pour pouvoir réussir ensuite. Mais vous n'iriez pas jusqu'à ne pas donner le diplôme? Non, mais je ne crois pas que ce soit une question de diplôme. Je pense qu'il suffit de corriger ça dès la première année. Vous savez, le diplôme, il est en 2 ans, en 3 ans. Au bout d'1 an, on remet tout le monde à flot et on repart sur des bonnes bases. Le diplôme, c'est des compétences, c'est des connaissances. L'orthographe n'est qu'un instrument, mais c'est un instrument absolument essentiel. Et c'est pas un hasard si 19 universités ont choisi de mettre ces cours d'orthographe en première année, l'année fondamentale qui permet de réussir à l'université. Il est 19h.